Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Une semaine 100% produits régionaux. On va se régaler, on va goûter tout au long de la semaine, sauf aujourd'hui évidemment, c'est la journée politique. Avec le maire de Sallanches, il en a pris plein la figure, en tout cas c'est ce qu'il dit pendant l'épisode de pollution. Vous toussez ou pas, Georges Morand? Non, je suis en parfaite santé. Bon, voilà, il va passer sous le grill de nos questions dans quelques instants. C'est le lien avec le premier titre de Pauline Courceau que je salue. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Ségolène Royal était en visite à Chamonix, c'était samedi. Exact. Au sujet de la pollution. Bien évidemment, c'était au sujet de la pollution dans la vallée de l'Arve. Alors, elle a fait quelques annonces sur des nouvelles réglementations, sur des nouveaux financements également. Alors, il y a les associations étaient ravies de cette venue et de ces annonces. Ils espèrent que ce sera en tout cas suivi des actes. Elle a également appuyé la candidature de l'UNESCO pour le Mont Blanc. Voilà, Emmanuel Jaude fera un petit peu le point dans son sujet sur ces annonces. Un nouveau boucher à Mieuxy. Exactement, c'est un jeune boucher. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors, rien à voir. C'est un jeune boucher qui arrive, qui a 23 ans. Il reprend le flambeau de la boucherie de Mieuxy. Alors, c'est 2500 habitants, c'est peu, mais c'est bien, c'est important de garder ce genre de commerce. Il a un père boucher, pour lui, il ne se voyait absolument rien faire d'autre. Il a plein d'idées. Et donc, c'est Camille Rivollet qui est allé le rencontrer. Très bien. Bonsoir Thierry, direction Bonsoir, Combloux, le pays du Mont Blanc que connaît bien Georges Morand. C'est d'ailleurs votre zone, hein, vous êtes de ce canton-là. Nous sommes au sommet de ce télésiège du Jouty, au-dessus de l'alpage de Porret. La webcam est quand même un peu serrée, je ne sais pas s'il y en a une autre pour qu'on voit mieux les pollutions. Là, je peux bien vous détailler la poulie de ce vieux télésiège, qui est d'ailleurs sur la commune de Sallanches. Tout à fait, j'allais Hein dire d'ailleurs. Ouais, je connais bien le coin, c'est un très bel endroit. Bon, vous voyez que la neige, elle est bien mate, elle est bien engorgée d'eau, parce que, effectivement, il fait doux. Mais Thierry, la neige revient dès demain mardi, en force, avec du vent. C'est ça, en abondance pour Là, on est une à grande partie de la 1750 semaine. mètres d'altitude, il pourrait tomber combien demain mardi? Alors, ça va dépendre des endroits, mais on est aux alentours de 25-30 cm, D'accord, poussé par du vent. poussé par du vent, oui. Il va vraiment tomber en montagne. Vous étiez un peu inquiet ce matin, parce que je vais rien vous cacher, quand j'arrive le matin, j'ai même pas posé ma veste. Comment ça va Thierry? Quel temps il fait demain? Et à chaque fois Thierry me dit, attends, 2 secondes. Oui. Et là, je me sentis un petit peu inquiet ce matin, à cause du vent, du redoux prévu en fin de semaine. Risque d'avalanche, c'est ça? Bah oui, forcément, tout ceci va engendrer des conséquences qu'on n'aimerait peut-être pas avoir, mais malheureusement, là, on va vraiment vers un temps très agité pour demain, mais aussi pour le reste de la semaine. En plus, on va avoir une succession de perturbations, une succession de chutes de neige, une succession de périodes plus fraîches, une période de redoux. Ça va être très, très, très agité. En clair, là, à Et 1700 sérieux. mètres d'altitude, au sommet du domaine skiable de Combloux, c'est de la neige mate, assez humide, de temps en temps un peu plus sèche, mais on est plutôt dans cette neige qui sera très jolie vers 1800, quoi. Voilà, on a une limite de neige qui va fluctuer sur les prochains jours entre 1000 et 1700 mètres. à peu En près. gros, c'est ça. Bien, on fera un point détaillé de tout ça dans quelques instants dans la météo. Bienvenue dans la place de l'info. Ah, vous m'avez abandonné? Voilà. Oh, mais ils n'ont pas abandonné pendant longtemps, ils vont revenir. Georges Morand et le maire de Sallanches. Plusieurs visages vont s'afficher devant le mur digital de la place de l'info. Un petit commentaire, Georges Morand, sur ces personnalités politiques qui ont marqué, évidemment, la vallée de l'Arve, cette pollution qui a quelque peu éclipsé ce manque de neige. Cet hiver, on a parlé de 2 choses. Le manque de neige et aussi cette pollution de la vallée de l'Arve que l'on a retrouvée aussi dans une moindre mesure autour d'Annecy. Alors, premier visage, celui de Ségolène Royal qui était en visite donc à Chamonix. Vous n'y êtes pas allé? Non, je n'y ai pas été parce que je voulais honorer un mariage et puis aussi un décès qui était une personne de la mairie. Donc c'était important que je sois présent et je pensais que ce n'était pas très important que je sois à Ségolène Royal. Elle était déjà... savait ce qu'elle allait dire et tant mieux. Je veux dire Alors, de l'avis des commentateurs en général, plutôt une déception, à part son soutien à ce projet de candidature du Mont Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO, assez peu d'annonces. Ce qu'on reproche à l'État, c'est ça. Je pense qu'on nous reproche beaucoup à nous élus de base, comme je dis toujours. L'État n'a pas vraiment bougé. Et c'est bien de faire des annonces à quelques mois des élections, mais il faut vraiment qu'aujourd'hui, que tout le monde prenne le chemin de la victoire qui sera un peu long. Deuxième visage, alors il est assez malin, hein, c'est Laurent Wauquiez qui est venu la veille présenter donc un programme assez conséquent d'aide de la région à ce territoire de la vallée de l'Arve et du pays du Mont Blanc. Il insiste aussi sur cette déshérence que laisse l'État et de cette ligne ferroviaire qui va de Bellegarde jusqu'à Saint-Gervais et de Saint-Gervais jusqu'à Valenciennes. La région tient en tout cas et veut montrer ses engagements.
quant à l'État, pas grand-chose. Enfin, quelqu'un qui prend des initiatives positives pour le chemin de fer. Je veux dire qu'aujourd'hui, la ligne qu'on a besoin entre La Roche et Saint-Gervais, enfin le Fayet, est hyper importante. Personne n'y a mis un euro dessus depuis des années. Tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Il a annoncé 15 millions d'euros en disant à l'État, allez-y aussi, quoi. Je pense que c'est un pas en avant qui n'a pas été fait depuis tellement longtemps. Je pense que l'électrification de la ligne Annecy-Saint-Gervais, c'est en 1955, et depuis, rien ne s'est fait. Ouais. Troisième visage, alors qui est en lien avec ce parti politique, hein, c'est également une députée, c'est la députée du Pays du Mont-Blanc, Sophie Dion, qui a plutôt défendu le train. On l'a vu d'ailleurs dans son document qu'elle a envoyé donc au président de la SNCF, mais on ne l'a pas beaucoup entendu sur cet épisode de pollution, alors que c'est quand même la députée du coin. Vous l'avez trouvé comment dans la gestion de cette crise, qui est une véritable crise, on peut le dire? Je pense qu'on est député, on a une image à garder, mais elle l'a gardée, bien entendu. Mais je pense que dire tout et n'importe quoi, ça sert à rien. Je pense que ce qui compte, c'est les actes. Je pense qu'elle s'engage, elle veut avancer. Donc elle a mis en place une commission qui est propre à elle-même, etc., pour faire avancer les choses. Je pense que c'est un bon débat et c'est pas besoin d'être à toutes les fenêtres pour aujourd'hui. Vous êtes satisfait de son action? Je pense que les gens le verront au fil du temps. Mais je pense qu'elle s'est engagée d'une manière ouverte et Alors, en tout cas, et c'est une franche. femme politique qui sera sans doute candidate à sa propre succession. On a été étonné la semaine dernière d'un projet de candidature poussé par un mouvement d'habitants de Sallanches, donc des Sallanchards, pour le docteur Champly, l'urgentiste de la vallée et évidemment l'hôpital que vous connaissez bien de Sallanches. Étiez-vous surpris par ce mouvement populaire vis-à-vis du docteur Champly? Non, je pense qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les élus, donc il est bien temps que les gens qui ont envie d'être élus essayent d'y être. Je pense ils verront un petit peu que c'est pas si facile que ça. Devant un suffrage universel, il faut avoir le courage d'y aller. S'ils ont le courage d'y aller, ben bravo. Et puis leur engagement, qui est un engagement de santé, pourra peut-être être mieux porté. J'en sais rien. Mais aujourd'hui. Alors, est-ce que vous encouragez Dr Champly à se présenter? Je l'avais invité, je ne vous cache pas, sur ce plateau. Il n'a pas sauté pour l'instant s'exprimer parce qu'il réfléchit encore à y aller, à ne pas y aller. Pour vous, clairement, est-ce que Dr Champly a fait de la politique ou pas jusqu'à maintenant? C'est faire de la politique, d'avoir tous les médias autour de soi et d'avoir la chance d'avoir ces médias qui puissent vous donner la parole. Donc ça, c'est de la politique. Parce qu'en fait, être entendu, autant qu'on a été entendu sur la vallée de l'Arve, sur les médias, je pense que les gens qui ont été écoutés, et moi, je n'ai pas été écouté parce que j'ai été enregistré sur BFM TV, c'est jamais passé. Donc eux, ils ont eu peut-être la chance d'être plus écoutés que d'autres et plus médiatisés. Et je pense qu'à un moment donné... C'est pas que la médiatisation. On le voit bien, peut-être qu'on a encore le visage de Jean-Marc Péiex jusqu'après, qui a fait une véritable volte-face, on ne peut pas dire le contraire. Il y a quelque temps, il était plutôt, on peut dire, non pas contre les personnes qu'on a vues auparavant, mais assez critique sur les oppositions qu'on a pu sentir. Là, il est vraiment devenu l'ambassadeur, en tout cas politique, c'est lui qui le dit, de la cause défendue par le collectif, clairement aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette position de Jean-Marc Péiex qui, semble-t-il, prépare aussi peut-être une candidature aux élections législatives? On connaît les qualités de Jean-Marc, c'est un maire exceptionnel pour Saint-Gervais, il aime être à 4810 mètres, donc il essaye d'y rester souvent. Je pense qu'à un moment donné, le débat n'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble qu'on gagnera. Mais on sent bien que derrière tout ça, il y a une élection législative qui se passera au mois de juin. Tous les visages que l'on a vus, de près ou de loin, vont s'intéresser à ce futur député du Mont-Blanc. Sophie Dion va défendre sa place. Vous, Georges Morand, vous avez déclaré dans le Dauphiné libéré que vous ne vous représentez pas, et quoi qu'il en soit, même pas en tant que suppléant? Ah non, pas du tout. Donc, plus du tout. Très bien. Donc, vous êtes libre? Je suis libre. Vous n'êtes pas de langue de bois? Ah, jamais été. Donc, est-ce que cette pollution de la vallée de l'Arve, ce débat, ne va pas un peu changer les choses? Est-ce que très clairement, le député qui va être élu ne va pas être un député qui a une position claire sur ce sujet-là? On le dit, la jauge, clairement, des votants sur ce sujet, c'est à peu près entre 20 et 22%. Un candidat vert pourrait l'emporter.
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le problème de la pollution est un des problèmes. Quand vous êtes député, vous ne traitez pas que ce problème. C'est-à-dire que ce serait minimiser la place d'un député ou d'une députée en pensant qu'ils vont régler que le problème de la pollution. Je pense que quand vous êtes dans un hémicycle, c'est pour défendre plein de choses. Et la santé, je m'excuse, ça ne se résume pas à la pollution. Vous avez bien vu que les gens n'en peuvent plus, que les habitants du pays du Mont-Blanc se sont sentis, à tort ou à raison, mais abandonnés. Ils l'ont dit. Je ne suis pas tout à fait cet avis. Ils l'ont dit eux-mêmes. Non, je ne suis pas cet avis. Je ne suis pas cet avis parce que je trouve qu'on a gommé d'une manière très, très simpliste tout ce qui s'était fait avant et on ne l'a jamais mis en exergue. C'est-à-dire quand 5 communes se mettent d'accord pour traiter du biogaz dans une station d'épuration qui était à Sallanches et qu'on essaie d'en faire... de remettre ce gaz qu'on brûle et qui balance du CO2, on a mis 5 ans pour arriver à trouver la bonne solution parce qu'on nous a toujours refusé d'en faire du gaz naturel. Donc, si vous avez compris, vous souhaitez bonne chance au prochain député Oui, peut-être, mais je veux dire qu'à un moment donné, on ne peut pas simplifier les choses d'un coup de baguette magique. C'est pas parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en colère. On va en parler dans quelques instants, voilà. C'est tout l'enjeu du pays du Mont-Blanc. Juste après la pub, la météo. Thierry Paulman. Cette perturbation qu'on attend, Thierry, pour demain, mardi, on va essayer de détailler la neige. Voilà, donc elle va arriver très vite dans la soirée déjà de ce lundi. Il y a du fun actuellement au Pays du Mont-Blanc, un petit peu, encore ce lundi soir. Oui, tout à fait. Et donc elle arrive très très rapidement dans la soirée. Elle donne de la pluie en seconde partie de nuit, de la neige à partir de 1400 mètres d'altitude. Et puis demain, on le voit, ce sera gris, ce sera pluvieux, ce sera neigeux en montagne, au-dessus de 1400 mètres, donc dans un premier temps. Et ça descendra dans l'après-midi. 1000 mètres, voire 800 mètres en fin de journée. En queue de perturbation, donc on peut espérer quand même un peu de blanc à 1000 mètres. Oui, bien sûr, oui. Georges Morand est l'invité de la place de l'info. C'est aussi une des grosses infos de la semaine dernière. Megève et Chamonix courent après leurs habitants. C'est actuellement la période de recensement, ce magnifique village de Megève que moi j'ai connu avec 4000 habitants, maintenant largement autour de 3000. Et selon Catherine Julien, il y a vraiment urgence pour dire à tous les Megevans qui ont des copains qui ne sont pas fait recenser, recensez-vous. C'est pareil à Chamonix, on n'est pas du tout dans les chiffres, ce qui pourrait se traduire par des baisses de dotation de l'État, car si l'État considère qu'à Megève, il y a plus de 3000 mais 2000 habitants, c'est tant d'argent en moins pour la commune. Vous êtes le conseiller général de Megève. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel de Catherine Julien ? Je pense qu'elle a raison. Mais aujourd'hui, quand vous faites un recensement, vous le faites d'une manière petite, c'est-à-dire que vous ne le faites pas sur toute la commune. Donc en fait, c'est pas toujours, le résultat n'est pas toujours le meilleur possible parce qu'en fait, suivant la partie qui est recensée, moi je le vois sur ma ville, si c'est pas une zone où il y a du logement, beaucoup de logements, on ressortira des chiffres qui sont déplorables. Donc je pense que Megève a perdu effectivement des habitants, mais je pense que le mal, il est autre, c'est-à-dire qu'il est, si aujourd'hui vous avez des droits de succession, vous ne pouvez pas vous les payer parce que l'assiette est tellement importante au prix du terrain que les familles megevanes sont foutues dehors parce que les gens ne peuvent pas continuer à prendre un bien des parents qui ont travaillé toute leur vie pour leur donner un lieu de vie. Et aujourd'hui, on est incapable. L'inquiétude, elle est présente à Megève, elle est dans une moindre mesure présente aussi à Chamonix. Vous avez parlé de la cherté, clairement, de l'immobilier également pour les Chamonniards qui, au fur et à mesure, on les voit bien, les plus jeunes, descendre vivre dans la vallée, à Sallanches et à Cluses. Et c'est le lien avec le CG tout à l'heure, on parle de pollution dans la vallée de l'Arve. Vous êtes à 18 000 habitants à Sallanches. Demain, avec le Léman Express, il y aura peut-être encore plus de monde qui va venir vivre à Sallanches. Certaines études prévoiraient peut-être, grâce à cet appareil, peut-être 25 000 ou 30 000 habitants à Sallanches. Mais si la vallée est polluée, est-ce que tout ce développement que l'on attend va ou pas avoir le jour ? Moi, j'ai vu sur le Bon Coin des annonces immobilières, vend chalet ou appartement au-dessus du nuage de pollution, parce que l'appartement était situé tout en haut chez vous à Nancruy ou effectivement à Combloux. Si tout ça, là, se retrouve coincé sous un nuage de pollution, c'est fini le développement de Sallanches. Si j'habite en Savoie, ma pollution, elle existe pareil. Est-ce qu'on en parle de la même façon ? Non. Ah non, les indices ne sont pas les mêmes à Chambéry qu'à Sallanches. Donc, à un moment donné, je pense que de fait de ressasser sans arrêt le même endroit de pollution, bien entendu, peut être très
contre-productif pour des gens qui Georges veulent y Morand, les venir. chiffres ne sont pas les mêmes à Albertville, à Oui. Annecy ou à Salanches. Je Clairement, pense ce qu'on que- a vu cet hiver. Je pense C'est qu'aujourd'hui- très beau, Salanches. Il y a une vue sur le Mont Blanc formidable, il y a eu la bataille de Ninastar, mais il y a quand même un problème à régler. Non, mais le problème de la pollution, tout le monde est d'accord. J'écrivais en décembre, avant les incidents, dans le bulletin municipal, que nous, les élus, on n'était pas dans une cage de verre et qu'on était aussi inquiets que tous les autres parce que notre santé, elle est aussi prioritaire que les autres. Donc, tout le monde est d'accord. Cette pollution, mais je pense qu'il y a une marche qui est en avant actuellement entre les associations, les élus. Il y a des choses qui vont se mettre en Je place. vous pose une On dernière va question, gagner. Georges Morand. Vous êtes un homme pragmatique. En plus, vous n'allez pas vous représenter, en l'occurrence, pour les élections législatives. Vous êtes un homme de terrain. S'il y avait une mesure qui devrait passer là très vite pour essayer d'arranger et que les gens, que les Salenchards voient le Mont Blanc, ça serait quoi? Une mesure qui marcherait. Selon vous, pragmatique, ça serait quoi? Le transport, mais le transport ferroviaire, parce qu'aujourd'hui on l'a complètement oublié et qu'aujourd'hui on a une masse de camions qui pourraient pas passer dans nos vallées. La première chose, c'est celle-là. Elle est assez facile à mettre en place. Tout le monde n'a pas voulu le faire, mais elle est possible. La première, c'est celle-là. Après, je pense que c'est un travail de tout le monde et pas que des élus, pas que des associations. C'est tout le monde qui doit se mettre en face, se regarder dans la glace et dire ce que je fais qui n'est pas bien et ce que je peux faire de mieux. Voilà. Ma dernière question, comment vous avez vécu, vous, personnellement, cet hiver avec ce sujet-là? Ben, c'est très difficile parce que je pense que quand vous recevez des mails de vos amis qui sont à Paris ou ailleurs en disant que votre ville est plus polluée que tout le reste au monde, parce que tout le monde s'est stigmatisé sur cette vallée, je trouve qu'à un moment donné, c'est tellement déplorable que ça nous écorche, quoi. On n'a pas envie d'entendre ça et en plus, on n'a pas envie que tous les gens qui en vivent, le tourisme, les gens qui bossent tous les jours, qui gagnent un SMIC et qui ont du mal à s'en sortir, en pâtissent un jour. Donc c'est notre travail, c'est le travail de tout le monde qui fera que il faut que cette vallée soit exemplaire. Je pense que M. Wauquiez l'a très bien dit quand il était chez chez Perreton, pardon. Et voilà. Et puis il faut que l'État bouge aussi parce que là on a des élections, mais alors que les gens s'engagent, c'est le moment de s'engager. Et c'est pas le fait de. Nous on s'engage, nous au quotidien on fait notre job, on y va tous les jours. Et il y a plein de choses qu'on assume. Mais à un moment donné, il faut que l'État au-dessus, il se réveille. Merci beaucoup, Georges Morand, maire de Salanches. On se retrouve dans quelques instants avec le journal et Pauline Courceau.